Bonjour à tous, bienvenue ici dans mon cabinet qui est aussi ma salle de stage, de formation, un écrin de bois au cœur des montagnes où je vis. Aujourd'hui on est sur... Je regarde tout le temps en l'air parce que je regarde les montagnes et je me laisse inspirer à chaque fois. Aujourd'hui on est sur une météo énergétique qui va venir s'inscrire après la dernière nouvelle lune, donc la nouvelle lune du 17 septembre. J'ai tendance à faire mes vidéos après les pleines lunes et après les nouvelles lunes, tout simplement parce qu'il y a une énergie, à mon sens, qui est stimulée pendant une lune. Et après, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place et qui nous demande, qui demande à être vécu, à être travaillé. Il n'y a pas vraiment de terme pour ça, mais en tout cas qui se met en place pour le laps de temps entre les deux lunaisons en fait. Et je vais plutôt venir m'inscrire là, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est ce travail de durabilité. Donc une chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, que j'ai potentiellement évoqué d'une manière très succincte la dernière fois, c'est, roulement de tambour, la rétrogradation de la planète Mars. Alors qu'est-ce que c'est? Nous avons dans notre système solaire des planètes qui se mettent en rétrogradation à intervalles réguliers. Nous sommes souvent plus au fait de la rétrogradation de la planète Mercure qui vient, elle, 3 fois par an, 3 semaines. On en parlera plus tard parce que ça arrive fin octobre. En tout cas, là, la planète Mars est une planète qui se met en rétrogradation une fois tous les 2 ans, pendant en gros 2 mois. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une planète en rétrogradation? C'est une planète qui, dans sa course sur le système solaire, à un moment arrive beaucoup plus près de la planète Terre et, on va dire, se met en marche arrière pendant un certain temps. C'est juste que son cours, en fait, est inversé. La marche habituelle est différente, on va dire ça. Et en fait, chaque planète porte une énergie bien spécifique qui vient influencer chaque être humain, en fait, puisque nous sommes, que nous le sachions ou pas, vraiment parfaitement connectés à tout le système qui nous entoure et à toute l'énergie qui nous entoure. La planète Mars, beaucoup la connaissent, en tout cas en fonction du dieu grec, qui est Mars, le dieu de la guerre. Donc on va se dire, ouloulou, planète Mars, guerre, ça va être chaud boulette. Effectivement, ça nous demande de travailler beaucoup de choses assez intenses, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Donc, la rétrogradation de la planète Mars a commencé le 9 septembre et terminera le 15 novembre. Donc ça veut dire que nous avons bien 2 mois où cette planète de feu, cette planète qui gouverne le bélier, qui gouverne vraiment l'énergie guerrière en nous, etc., va faire une marche arrière. À chaque fois qu'une planète est en train de faire une marche arrière, elle est en train de faire un mouvement d'énergie vers notre intériorité pour nous demander de travailler un aspect spécifique de notre vie. On va pas rentrer dans où est-ce qu'elle rétrograde chez vous dans votre système en fonction des maisons de votre signe du zodiaque. On va faire quelque chose d'assez général mais qui va être déjà normalement très parlant en fait. Donc cette énergie feu, qui contrôle aussi l'élan, l'énergie du bélier, de la mise en action, mais aussi la colère, les frustrations, etc., va venir faire une marche arrière. Ça veut dire qu'on peut expérimenter de la lenteur, quelque chose qui nous demande de la patience, donc de la frustration de premier abord. On peut expérimenter de la colère, de la chaleur, tout simplement. Je vois beaucoup de personnes, et moi-même d'ailleurs, qui avons très chaud la nuit, des personnes frileuses habituellement. Et en fait, tout ça, ça peut déjà de premier abord, si on va à l'encontre de ce que nous demande cette énergie, créer de la colère, de la frustration et vraiment des éclats. On va réagir beaucoup plus rapidement et on sent qu'on est un peu... Faut pas nous chercher, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant quand une planète rétrograde, c'est pas de la subir, mais de travailler avec elle. Là, ce qu'elle nous demande à tout à chacun, c'est de venir réviser certaines choses chez nous et surtout certaines choses dans la façon dont nous allons agir, réagir aux choses, aux événements et en fonction de comment nous allons nous positionner dans la vie. Du coup, en gros, le conseil générique, ce serait quand quelque chose vient vous chercher, respirez, prenez du temps, apaisez-vous pendant un moment et regardez ce que ça vient chercher chez vous et comment vous pouvez agir d'une manière qui est non réactive, non guerrière, basique. On va dire ça comme ça. On pourrait dire tout simplement en fonction de votre cœur. Qu'est-ce que ça vous demande et qu'est-ce que ça va vous faire travailler? Comment vous réagissiez avant dans tel type de situation? Et comment du coup, ça vous est proposé différemment pour faire autrement? Donc,
Voilà le petit point sur la planète Mars, mais je pense qu'il est vraiment à prendre en compte parce que c'est vraiment... je remarque que c'est vraiment hyper impactant en ce moment, que c'est vraiment super important de savoir ça aussi, de savoir ce qui se passe autour de nous pour ne pas subir et pour être parfaitement conscient de ce qui est en train de se passer. Maintenant, dans les énergies actuelles, dans la dernière vidéo, je vous disais, on était dans le premier volet de quelque chose. Donc des fois, on se dit, ouloulou, c'est déjà chaud boulette, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours que pour notre bien, en finalité. Ça, on le sait très bien, normalement. La chose est que là, nous allons commencer à évoluer, nous allons très vite rentrer, la fin septembre, début octobre, dans les énergies de fin d'année. Dans les 2-3 derniers mois, je vous ai dit la dernière fois, les énergies s'accélèrent pour que nous travaillions ce que nous avons à travailler pour passer à la nouvelle année qui va être donc 2021. Ce qui est en train de se mettre en place actuellement, ce qui est en train de se mettre en place en tout cas depuis la dernière fois, c'est vraiment une introspection de quels sont mes rêves, qu'est-ce que je veux et comment j'avance vers ça. Plus quels sont mes rêves et qu'est-ce que je veux en fait. Il y avait plus une démarche d'identification, mais pour certaines personnes, elles étaient déjà dans la mise en action, tout simplement. Là, tout simplement, on va aller un petit cran plus loin grâce à Mars d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment super important et intéressant, c'est que les frustrations créées par la rétrogradation de Mars nous font montrer encore plus qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qui est plus gérable, qu'est-ce qui n'est plus essentiel et qu'est-ce qui maintenant demande à être laissé derrière, à être brûlé, enterré, ce à quoi nous devons quelque part mourir à un moment donné pour pouvoir donner place à autre chose. Et il y a vraiment un gros mouvement à l'intérieur de nous qui est très parlant dans le... Je cherche mes mots. C'est comme si nous allions un peu plus loin dans... On a commencé à observer qu'il y avait quelque chose qui nous allait pas dans certaines énergies, dans potentiellement ce qui nous était imposé de l'extérieur ou dans nos éducations. Et là, c'est comme si nous faisions déjà un pas de plus dans « Ok, maintenant, ça suffit. Je vais aller un pas plus loin. » Et je vais maintenant me ramener à l'essentiel. Qu'est-ce que moi, je veux vivre dans mon incarnation? Parfois, dans tout ce que l'on entend dans les vidéos de développement personnel, dans tout ce que l'on lit, il y a quelque chose de redondant qui est aller vers vos rêves, aller vers qui vous êtes vraiment. Ben oui, c'est redondant parce qu'en fait, le principe de l'incarnation, c'est quand même d'arriver à transcender tous nos schémas, nos blessures pour aller là. Donc forcément que dans un certain discours, tout va aller là. Et à intervalles réguliers dans la vie, va être tout ça, c'est des mêmes cycles qui va vous être proposés, sauf qu'il va être proposé à un niveau de conscience différent par rapport à là où vous en êtes. Et là, on en est à un, tout simplement, parce qu'en plus, il y a tout qui est un peu en train de partir en sucette partout sur la planète, tout simplement pour que ce qui n'a plus lieu d'être se démantèle, se détruise, et pour qu'on mette en place autre chose. C'est exactement ce qui est en train de se passer à un niveau personnel, tout simplement. Et là, c'est ok. Continuez de laisser tomber ce que vous avez à laisser tomber et alignez-vous sur uniquement ce que vous voulez. Uniquement ce que vous voulez parce que vous y avez le droit et parce que vous allez commencer à aller chercher vos puissances et parce qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose qui est ce que j'appelle moi se prostituer, prendre sur soi des trucs qui sont plus possibles au boulot, qui sont plus possibles dans nos vies, sous prétexte d'être aimé, être payé, alors qu'on arrivera toujours à avoir du pognon quelque part à un autre moment, même si c'est au chômage pendant un certain laps de temps. Tout ça, c'est un leurre. On nous a fait croire qu'on nous devait nous prostituer, ouais, clairement, qu'on devait courber les chines et qu'on devait marcher sur qui l'on est vraiment pour avoir de l'argent, pour survivre, pour être aimé, pour être qui l'on est. Qui l'on est, en fait, c'était ce qu'on voulait que l'on soit. Hein. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Et là, il y a souvent un mouvement en ce moment à l'intérieur de nous qui est en train de nous dire « What the fuck ?» Maintenant, je vais aller vers ce que je veux vraiment. Et ce que je trouve intéressant dans les énergies en ce moment, c'est justement ce travail des énergies guerrières, mais à un autre niveau. C'est des énergies que moi, en tout cas, je porte beaucoup, que j'aime beaucoup et que j'enseigne aussi énormément. Parce qu'on a une vision des guerriers qui est destructrice, qui est en fonction de la guerre. Alors bien sûr, si c'est pour être réactif et agressif tout le temps et dans de l'hyper-yang, c'est pas intéressant. Maintenant, cette énergie guerrière, elle nous amène du courage. Et elle nous amène le courage déjà tout simplement de nous regarder en face. Et ensuite, elle nous amène le courage de traverser nos peurs, de traverser
le retour du monde extérieur et de traverser tout ce que nous avons à traverser pour venir vers qui nous sommes vraiment. Et si je devais donner vraiment une chose à travers tout ce que je suis en train de sentir en ce moment, si je devais prendre vraiment une seule chose, c'est vraiment de travailler cette énergie guerrière, mais de la travailler autrement. Parce qu'en fait, cette énergie qui vient de la terre, qui rentre dans nos organes sexuels, que nous soyons hommes ou femmes, et qui va venir monter pour nous donner notre puissance et notre pouvoir, elle va venir rejoindre le cœur. Et les deux vont fonctionner ensemble. Elle va venir se mettre au service des désirs de notre cœur et nous donner le courage d'être pleinement qui l'on est et de venir avec beaucoup d'amour irradier à partir de ça. Alors, on n'est pas forcément dans le cœur, dans l'amour et dans je sais pas quoi toute la journée. C'est une énergie qui va venir travailler tout doucement. Mais en tout cas, il y a si on n'est que dans le cœur, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas accroché au sol et parce qu'il y a un manque de puissance personnelle, de courage et de pouvoir. Et quand on travaille Mars, on travaille cette puissance, ce pouvoir et cette énergie guerrière, mais en fonction des nouveaux niveaux de conscience qui sont en train de se mettre sur cette terre. Les nouveaux niveaux de conscience, c'est être pleinement qui l'on est, irradier de l'amour et venir amener quelque chose sur la terre pour tous les êtres pendant ce laps de temps de notre incarnation. Et apparemment, on en est là, tout simplement. Donc voilà, on va être vraiment dans ce je lâche. Tout ce qui va me mettre en colère, c'est quelque chose qui vient me chercher parce qu'il ne n'est pas lâché. Donc, je viens lâcher, reconfigurer, qu'est-ce que ça me demande et comment ça me demande d'être dans ma vérité, dans ma réalité personnelle. C'est pas simple. On va être clair, c'est comme de dire, voilà, le fameux lâcher prise ou ancre-toi, ou quand on sait pas faire, quand on n'a pas appris, quand on a appris surtout à être autrement, on va pas se mentir, ça peut être vraiment difficile à des moments. Par contre, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez toutes les vidéos qu'il y a en ce moment à ce sujet sur le net, et si vous avez la conscience que vous êtes titillé à un certain endroit, c'est que vous êtes prêt à le lâcher en fait. Parce que you can do it. Vraiment, vous pouvez le faire. Et je pense que c'est le plus grand message de Mars aujourd'hui. On a 2 mois. En fait, c'est pas 2 mois pour subir, c'est 2 mois pour apprendre et pour utiliser cette énergie. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment pleinement différent. Et c'est juste confrontant parce que si on veut encore être dans un système de fuite par rapport à nous-mêmes, bah ça nous laisse pas faire. C'est juste ça. C'est hors de question de continuer de nous fuir, c'est hors de question de ne plus se poser les bonnes questions, et c'est hors de question de continuer de subir ce qui n'est plus nous et ce qui ne nous convient plus. Voilà, tout simplement. Donc, après ce message des astres, après ce message de tout ce que je peux observer et expérimenter à l'heure actuelle, je vais voir avec les esprits s'ils ont un message supplémentaire pour nous aujourd'hui. Dans les énergies avec lesquelles je travaille, bon, il y a plein de guides. Je vais forcément travailler avec Freya, avec Odin, avec les 3 tisseuses du destin dans Yggdrasil. Je suis une Volva scandinave, donc une sorcière scandinave, et je travaille donc avec ces déités et ces énergies-là, tout simplement. Bon, ça va pas changer beaucoup de choses à ce que j'ai disais jusqu'à présent, mais ce qu'on est en train de me dire, on me montre encore ces énergies guerrières, mais qui sont, en tout cas, par exemple, je vous parlais de Freya, c'est aussi une déesse guerrière qui faisait partie des Valkyries, qui allait chercher les morts sur le champ de bataille. Et en fait, on voit par exemple Freya, les Valkyries, toutes ces personnalités qui représentent la guerre ou l'énergie guerrière, souvent très mal représentées. On est vraiment en train de me les montrer très épanouis, très souriants, etc. Mais aussi tout simplement en train de dire voilà, je suis plantée, je me laisse plus marcher dessus. La spiritualité, c'est pas de se laisser marcher sur qui l'on est, de dire oui à tout. Et le cœur ouvert, c'est pas être en mode happy oui oui et pas être incarné. Chez nous les Vikings, on va être vraiment très profondément, fortement incarné. Et on va pas se laisser marcher dessus. Même si on peut être par ailleurs très généreux, très sympa, très spirituel, mais l'ancrage et l'espace sacré, c'est primordial. Tu ne marches pas dessus, je te marche pas dessus. Et ça, c'est vraiment très important. Et il semblerait des choses qui sont très mal comprises et mal mises en place dans la spiritualité d'aujourd'hui. Et tout ça aussi, pour pouvoir être pleinement être dans le cœur, il faut pouvoir se sentir en sécurité dans son espace sacré.
Si on suit des courants pas assez accrochés au sol et que nous sommes du coup en train de nous laisser marcher dessus toute la journée, comment ouvrir notre cœur? Parce que déjà, on n'a pas du tout de protection et notre base et notre pouvoir, on ne l'a pas. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on est en train de nous montrer, c'est que c'est ok de dire non. En fait, c'est ok de dire non, c'est ok de peut-être gentiment envoyer bouler des choses et de se positionner dans ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Être spirituel, c'est pas se laisser marcher dessus et ce n'est pas tout accepter. Loin de là. On me dit que si... En fait, on est en train de me montrer que forcément pour certaines personnes, ça peut sembler impossible de faire ça. Qu'on est trop prise au fait avec certaines choses. Et moi, ce qu'on est en train de me montrer, on est en train de me dire, mais t'es là pour ça, t'as choisi cette incarnation-là, à ce moment-là, pour ça, donc c'est que tu peux le faire. Si tu te dis que tu ne peux pas le faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux le faire. Tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, de reprendre ton pouvoir, de marcher tes rêves, de marcher ton destin et de vivre ta vie comme tu le veux. S'il y a quelque chose en toi ou à l'extérieur de toi qui vient te dire que tu ne peux pas le faire, ça n'est pas vrai. C'est un leurre. C'est quelque chose qu'on essaye de te faire croire. Laisse ton cœur te diriger et vis à partir de cet espace-là pour te montrer qu'en fait tu peux le faire et que tu es uniquement dans cette incarnation venue pour ça. Voilà. Very simple. On me dit pour l'instant ils mettent ça en place et la prochaine fois on verra. Voilà. Bon. Avec eux c'est très... D'abord tu fais ça et après je te donnerai les instructions. Ok. Donc, centrez-vous sur vous-même. Reprenez votre pouvoir. Laissez Mars travailler pour vous. Parlez-lui si vous en avez besoin. Juste, ok, Mars, là pour moi c'est difficile en ce moment. Aide-moi. Et vous aurez des rêves peut-être qui vont vous aider. Vous aurez des signes extérieurs. Vous aurez plein de choses. Travaillez votre vibration guerrière avec le cœur. Tout va bien se passer. Et je vous dis à la prochaine fois. Très belle journée. Bye bye.